Bonjour. Nous sommes le dimanche 25 novembre. Il est 10h43. Et il fait froid et je suis malade. Mais voilà, histoire d'amorcer une discussion. Non, je regardais ce matin une conférence sur passait sur Radio Libertaire, en tout cas c'était mis sur le site de Paris Lutte Info, m'a envoyé une amie, sur Raoul Vaneigem. Je sais pas comment on le dit du coup parce que c'est Vaneigem, qui a l'air en fait sacrément intéressant et peut-être même plus intéressant que Debord, en tout cas pour moi du coup en ce qui me concerne, parce qu'il y a beaucoup de thèmes, d'éléments, de points de départ que je trouve plus intéressant. Enfin, Debord il y a un côté très paranoïaque. C'est voilà, vraiment un discours assez tenu quoi, philosophiquement assez lourd aussi à lire, alors que voilà, Vaneigem il y a quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus enfantin et joyeux dans le ton, même si bon, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Et dans ce que ça propose aussi, c'est comme s'il y avait une proposition plus positive en fait de la question révolutionnaire. Alors voilà, et bon, la question serait du coup comment putain, c'est chiant, je suis malade, j'en ai marre. Comment reprendre à aujourd'hui, au XXIe siècle, le projet révolutionnaire des avant-gardes, qui est voilà qu'on peut voir chez Dada, alors c'est comme ça que c'est décrit, hein, comme volonté de détruire le moi bourgeois qui était présent dans la question artistique, dans le champ artistique, de surréalistes qui auraient voulu construire un langage commun pour une révolution à venir. Par exemple, voilà, donc comment investir le champ artistique comme champ comme champ révolutionnaire en fait, c'est la question. Mais une révolution voilà qui aille vers que ce soit pas une révolution ratée, hein, comme ça l'a été pour Marx, etc. Nous sommes déjà dans une révolution, hein, nous sommes dans une révolution française et nous sommes dans une révolution qui est celle aussi du capitalisme, qui est peut-être beaucoup plus ancienne que ça, qui est la révolution néolithique. Donc voilà, quelque part, faut pas trop avoir peur des révolutions en tant que telles. Les révolutions qui sont pas des révolutions simplement d'une forme de renversement de gouvernement, mais qui sont des changements, simplement, des changements qui peuvent être en effet très déstabilisants et des fois très violents et qu'il faut peut-être mieux éviter. Mais bon, peut-être que si on n'essaie pas de réfléchir à ces questions-là révolutionnaires, les révolutions elles se font sans qu'on les voit aussi. Internet est une révolution. Le capitalisme libéral est une révolution, transforme la société radicalement. Donc voilà, et la question c'est qu'est-ce qu'on souhaite garder là-dedans ou pas. C'est ces questions-là. Donc si on n'agit pas, on se laisse agir aussi. Même s'il faut se laisser agir aussi, ou différemment. Mais bon. Donc là, la question que je me posais, c'est que donc il y avait chez Vaneigem des choses qui me plaisaient beaucoup, notamment de l'ordre de l'abolition du travail. Ça c'est clairement, ça m'intéresse pas mal. Il le pose très très bien lorsqu'il dit que dans le communisme qui était que chacun travaille selon ses moyens, donc selon ses capacités de travail. Lui, il remplace ça par selon ses désirs, c'est-à-dire que selon ce que chacun a envie de faire ou pas ses produits. Et voilà, c'est que l'activité doit pas être une activité par effort, mais une activité par désir, une activité par du coup devient une activité créatrice. Donc oui, ça change un peu la donne, c'est vrai. Et puis on retrouve du coup la question de l'éthique hacker de P.K. Emmanem.
Donc il y a la question de la subjectivité radicale, donc ça c'est le chapitre 2, je l'ai pas vu encore, mais ça me plaît pas mal quoi, en tout cas de considérer une subjectivité, la question du sujet, ouais, la subjectivité en dehors d'une aliénation, hein. Donc si c'est ça la subjectivité radicale, ça m'intéresse pas mal, donc j'aime bien creuser ce concept en fait, c'est vrai que je l'avais pas, je savais pas que ça venait de lui à la base et j'avais pas trop bien, putain c'est chiant, il est partout, que sur l'écran et tout, c'est nul, peut-être que si je fais comme ça là, ouais, ça sera mieux, voilà. Et donc ouais, subjectivité radicale. Est-ce que subjectivité radicale, c'est justement la subjectivité qui apparaît dans un monde où il n'y a plus de rapport marchand capitaliste, quoi, par exemple. Ça peut être ça, ça peut être pas mal. Donc voilà, oui, donc du coup je me disais, à partir de ça, donc évidemment en fait ces questions-là se rejouent, bon je reviens toujours à ça, dans l'école. C'est que dans l'école, qui est dans mon école où je suis une école d'art, c'est comme si je rejouais ces choses-là un petit peu. Je rejouais ces mêmes contradictions je suis dans l'école donc mais il faut produire, enfin on peut produire beaucoup de choses, mais en même temps pas les trucs non plus trop commerciaux ou trop populaires. Hein, donc c'est quand même un art qui est un peu bourgeois, qui s'assume pas comme tel mais qui est quand même un petit peu comme ça. Donc il y a une forme d'académisme, mais qui se revendique universel et qui du coup, en tout cas, qui considère que son positionnement est le bon, quoi, un petit peu, et qui demande aussi une espèce d'implication totale, implicitement, hein, de chacun d'entre nous. En tout cas, moi je le sens un petit peu comme tel. Je sens qu'il y a un phénomène comme ça qui est pas assumé. En fait, parce que en même temps ils aimeraient se revendiquer une 68 et tout ça, mais quelque chose qui est là d'une forme d'aliénation et qui serait interne à l'institution. Donc il y a une sorte de subjectivité institutionnelle qui est une subjectivité d'oppression et qui, indépendamment de la bonne volonté de chacun des professeurs qui à leur manière reproduisent ça ou en ont conscience ou tentent de jouer avec ou de le déjouer, ça se reproduit quand même. Il y a un système institutionnel qui va plus loin que ça. Et je pense que c'est lié d'abord à une structure. La structure qui induit ça. Qui induit des ECTS, qui induit une production obligatoire, qui induit un système d'évaluation dans un diplôme où il faut montrer. Et par exemple, voilà, si moi mon travail, ma démarche artistique se situe sur je sais pas ce qui va me laisser passer, je travaille par exemple sur le refus du travail, voilà, sur l'abolition du travail, comme c'était donc le projet de Vanguard aussi, qui était l'abolition de l'art dans un but de le mettre dans la vie quotidienne, ce qui demande un travail théorique et pratique assez important aussi, mais c'est un travail qui est pratique théorique et qui demande quelque part de le quoi, je sais pas. Ça suppose quelque part une sorte de fuite hors de l'institution. Hein, donc c'est ça. Mais en même temps, ça demande un travail qui, jusque-là, le travail est capturé dans l'institution. C'est-à-dire que les rares endroits où on peut effectuer un travail qui n'aille pas dans le sens de l'institution, eh bien c'est justement... c'est compliqué parce que pour mener ce travail-là, il me faut du temps, il me faut des ressources, il me faut des gens avec qui discuter. Et ces choses-là, je les ai justement dans l'école, en fait. Voilà. Ou alors, sinon, pour les trouver, il faudrait être dans des milieux militants ou des choses comme ça, mais ça demande des ressources. Et ces ressources, pour l'instant, elles sont confisquées. Elles sont confisquées par les institutions. Pas que, mais en partie. Et c'est ça aussi qui fait que je me sens un peu bloqué dans l'école aussi, quelque part. Parce que l'école m'offre des ressources, et en même temps, ces ressources, elles sont conditionnées aussi à une sorte de bonne utilisation de ces ressources-là. Voilà. Et en effet, utiliser ces ressources-là pour autre chose sera un détournement. Mais voilà. Bon, après, ça c'est dans l'idée où quelque part ces formes-là puissent ne pas être intégrées, puissent ne pas être. Donc la question c'est peut-être de voir simplement, de voir voilà. Moi ce que je souhaite, et c'est vrai que c'est ce que j'ai souhaité aussi quelque part dans l'école, en le faisant passer pour un art un peu bourgeois, pour des œuvres, voilà, qui se veulent un petit peu subversives, mais pas trop, parce que bon. Mais ça a été
de prolonger ce projet-là révolutionnaire des avant-gardes sans pour autant le prendre pied à terre, quoi, quelque part. Mais bon, c'est toujours un petit peu gênant parce que c'est vrai que des fois, voilà, je fais des travaux qui sont pas... je sais pas à quel point en fait le truc peut être intégré ou pas, ce qui fait que quand je fais un truc qui fait un compromis pour me dire, voilà, faire un petit peu, je fais un truc pour que ce soit intégré dans l'institution, et pour que moi du coup ça me laisse un petit peu de temps, un peu de marge pour travailler, on me dit que c'est pas assez radical. Et puis le risque c'est que si je fais un truc vraiment radical, on me dit que ça n'a rien à voir dans l'institution, parce que l'institution est une académie, bien sûr. Voilà, donc c'est un peu facile, je trouve, comme positionnement aussi en face. Le mien est facile parce qu'il est entre deux eaux et je devrais peut-être un petit peu assumer et dire quelque part, en face de moi j'ai une académie qui veut pas, voilà. Mais voilà, et quelque part c'est aussi parce que je suis aussi dépendant de ces questions-là d'un diplôme qui offre un... Bon bref, tout ça j'en ai déjà parlé, on s'en fout en fait. La question c'est toujours de penser maintenant à l'inverse, c'est-à-dire, voilà, je suis dans une sorte de capture institutionnelle. Voilà. Dans une forme de capture institutionnelle, comme on est tous capturés dans des formes institutionnelles, on est capturés par un travail, par plein de choses, hein, c'est pas non plus... voilà, hein, on a besoin d'argent, on a besoin de... Et moi ça m'offre ici le rôle d'étudiant, m'offre une sorte de sécurité sociale et plein de choses, ça me permet aussi de rencontrer des gens, enfin c'est pas non plus... voilà, c'est pas mal, mais c'est comme s'il y avait... Voilà, ça bloquait quand même un petit peu. La question maintenant serait, pour préparer l'après, pour le coup, comment anticiper, du coup, comment pouvoir réintégrer des ressources au sein de la vie quotidienne, au sein, en tout cas, d'un espace qui puisse éviter toute capture institutionnelle. Donc voilà, un petit peu. Donc il y a évidemment des questions matérielles d'argent, c'est clair, mais d'un plus général aussi, des questions de l'ordre de rencontrer des gens, de pouvoir mener des projets en collectif, pouvoir avoir accès à des perceptions. C'est vrai que ça a été l'école d'art pour ça aurait été quelque chose de très fort en fait. Je crois que je me rends compte à quel point j'ai pu développer une sensibilité et que la sensibilité, la perception, mine de rien, est quand même quelque chose de très important et qui offre un outil de libération, je crois. Mais à condition que ce soit pensé comme une forme de démocratisation de ces outils-là. Enfin, bon, tout ça quoi. Et donc du coup l'idée ça serait, voilà, qu'est-ce que serait par exemple une télévision ? La question, comment faire une télévision sur ces bases-là, une télévision ou un média post-anarchiste, pas un média, mais qui soit basé sur le désir, qui soit par le travail, qui soit... Enfin, c'est aussi sur l'affect, en général. Comment, en effet, moderniser ce projet-là révolutionnaire à la base les termes-là révolutionnaires, je l'aime pas trop. Toujours un petit peu héroïque. Il ne s'agit pas de faire ça, il s'agit au contraire d'être comment lier par une pensée féministe qui serait vers une espèce de retour à quelque chose de beaucoup plus voilà, enfin féministe au sens plutôt écoféministe, mais un petit peu au foyer, le foyer comme espace de résistance, le foyer comme comment habiter les choses, comment partir de là, qui est aussi la vie quotidienne, mais voilà, pas être sur un truc, justement, je pense que c'est un peu un problème, ça peut peut-être que c'est important aussi, mais il y a un côté un petit peu, voilà, la lutte, on va attaquer les banques, on va être dans un truc là de réappropriation des outils du pouvoir, des symboles du pouvoir, mais le pouvoir il est ancré en nous, dans nos corps aussi, dans nos manières de penser, nos manières de vivre. Comment on peut agir là-dessus, quelque part, parce que c'est pas vu aussi. Et voilà, et peut-être que les mouvements queer ont peut-être travaillé ces questions de manière beaucoup d'avance là-dessus. Donc c'est ça qui est... On va bien voir aussi. Et voilà, comment articuler ces luttes-là, comment les trouver ensemble.
Bon, il y a un effet sur l'action du média aussi. Je sais pas trop ce que je dis, mais c'est quelques pistes. Donc, voilà, pour finir, pour compenser sur cette petite note, parce que c'est un peu une sorte de note, je mettrai Vanagon, bon, à propos de, voilà, bon, note sur Vanagon. Voilà.